Qu'est-ce que tu fais là? J'ai un gros problème et il faut que tu m'aides. Faut que je change d'amis. Des terroristes ont volé des missiles nucléaires qui étaient à bord d'un cargo. Si ces bébés sont lancés, c'est la Troisième Guerre mondiale. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, on parle de la franchise The Expendables. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Bonne écoute. Bienvenue en Libye. Aujourd'hui, on parle des Sacrifiés 4, sorti en 2023 et réalisé par Scott Way, avec Jason Statham, 50 Cent, Megan Fox, Dolph Lundgren, Tony Jaa, Iko Uwais, Randy Couture, Jacob Scipio, Levi Tran, Andy Garcia et Sylvester Stallone. Je suis Mathieu et je sens qu'il me manque un doigt. Mais après le film d'aujourd'hui, je sens qu'il me manque une tête plus qu'un doigt. Bien, en tout cas, on va reparler un peu de ça aujourd'hui. Alors, bienvenue dans la franchise des Expendables. Aujourd'hui, on couvre le 4e film de la franchise qui vient de sortir il y a quelques jours. Comme vous savez, au podcast, j'ai couvert les 4 premiers épisodes ou les 4 premiers films là, des Expendables qui sont sortis relativement entre 2010, 2012 et 2014. Puis là, c'est ça, on est rendu à faire le nouveau film. Avant d'embarquer dans le film proprement, si des fois c'est la première fois que vous embarquez avec le podcast, je vais vous inviter à aller voir le podcast, le site internet du podcast, premiervisionnement.com. Vous allez trouver toutes les rétrospectives qui ont été faites sur le podcast dans les dernières années. Que ce soit les franchises de Rambo, de Terminator ou plusieurs autres franchises, puis des nouveaux films là, qui ont sorti cette année. Que dans le fond, qui se sont raboutés là, avec les franchises que j'ai déjà couvertes, comme John Wick, j'ai fait tous les Indiana Jones cette année, les Missions Impossibles. En tout cas, vous pouvez tout trouver ça là, sur le site internet du podcast. En même temps, vous pouvez suivre le podcast sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, X là, maintenant. Et maintenant Instagram. Donc, je vous invite à suivre le podcast sur ces réseaux sociaux-là. Puis en même temps, je vais vous parler tout de suite de, pas le spin-off, mais dans le fond, un autre projet que je travaille dessus là, avec Steven là, de Cinérum, où ce que vous pouvez suivre aussi la page de notre nouveau projet, là, de notre podcast collaboratif Décryptons Smallville, où ce qu'on va parler là, des 217 épisodes de Smallville, la série télévisée là, qui était passée en 2001 et 2011. Fait que je vous invite à suivre la page et plusieurs détails là, vont arriver là, plus tard là, de comment on va procéder là-dessus. On va faire des bonus puis toutes sortes d'affaires. Fait que des choses que j'ai que dans le fond que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux. On a une page Instagram et une page Facebook. Donc je vous invite à suivre cette page-là. Donc, c'est ça. Fait que le film d'aujourd'hui, c'est. On s'entend que le dernier film a été fait en 2014 et que finalement, ça va avoir pris quelque chose comme quasiment 10 ans là, avant d'arriver avec le film d'aujourd'hui. Bien sûr, c'était pas un échec le 3e film, mais c'était un film qui n'était pas. Qui n'avait pas atteint les buts, dans le fond. Là. On va avoir mis ça sur le dos de le R-rated, puis que dans le fond, là, c'était un PG-13, là, en tout cas, puis que, en tout cas, c'était pas pour l'auditoire cible. C'est ce qu'il disait, dans le fond, à l'époque, puis en tout cas, je sais pas si c'est vraiment ça. En tout cas, vous pouvez écouter ce que j'ai à dire là, sur l'épisode du 3e film. Dans le fond, là, est-ce que vraiment le R-rated, ça a changé vraiment quelque chose? Mais en tout cas, fait que on a déduit que c'était ça. Fait que tout de suite en partant, on a mis le paquet à dire le 4e Expendables va être R-rated, ne vous inquiétez pas. Fait que on va peut-être tout miser là-dessus aujourd'hui. Au début, c'est ça, on avait même Stallone, il y a un bout là-dedans que il était pas trop sûr de revenir avec la franchise. On devait appeler le film là, Expendables A Christmas Story, qui devait être un spin-off. Mais finalement, le film va être ce fameux film-là aujourd'hui.
Je pense qu'on va parler quasiment d'un spin-off, là, dans le fond, là, mais on va quand même le rebaptiser Expendables 4. On a eu une couple d'acteurs qui ont voulu, qui ont montré l'intérêt pour le film d'aujourd'hui. On a commencé à négocier avec Jack Nicholson, puis finalement, évidemment, il s'est pas ça n'a pas été très, très concluant. On avait pensé toujours à Clint Eastwood aussi. Jackie Chan, encore une fois, peut-être qu'éventuellement il va se pointer dans cette franchise-là, mais il n'y avait pas vraiment d'intérêt là, puisque c'était un rôle limité. Je sais pas si c'est le rôle qui finalement s'est ramassé là, à Tony Jaa, mais en tout cas, finalement, c'était un rôle limité, puis l'intérêt est parti pour Monsieur Chan. The Rock, supposément qu'il avait montré l'intérêt de faire le vilain pour cette franchise-là. Je sais pas s'il pourrait devenir un vilain, parce que, tu sais, The Rock est peut-être un peu trop gros pour la franchise. Faut s'entendre que The Rock est peut-être un peu trop rentable. Peut-être qu'on aurait besoin de The Rock pour rebooster là, suite au film aujourd'hui. Ça, c'est autre chose là, qu'on va plus discuter peut-être à la fin du podcast. Mais d'après moi, là, je pense que The Rock est juste trop gros. Là. On ne pourrait pas aller chercher un Tom Cruise, on ne pourrait pas The Rock ou... peut-être même Harrison Ford, la dernière fois, était peut-être même trop gros pour la franchise, honnêtement. Mais c'est ça, je pense que je ne veux pas trop dire ce que je pense du film en ce moment, là, mais... C'est peut-être ça qu'on va avoir un peu comme problème aujourd'hui, c'est qu'on n'aura pas d'acquis là, pour le film. Là. La dernière fois, on avait Wesley Snipes, on avait Antonio Banderas, on avait Mel Gibson, mais comme j'expliquais, pour moi, c'était pas nécessairement quelque chose qu'ils ont vraiment eu. J'avais pas vraiment de nostalgie, mais c'était le fun de les avoir pareil, et puis c'était un atout quand même au film. Aujourd'hui, c'est ça, on n'a plus personne, tout simplement. Là. Fait que peut-être que The Rock, ça serait le fun là, d'avoir mis le paquet, puis peut-être avoir rajouté un 15-20 millions là, sur le budget, puis essayer d'avoir The Rock là, vraiment là, pour juste pour au moins pour qu'il apparaisse, puis peut-être rebooster la franchise, mais en tout cas, c'est ça, vous pouvez coller ça comme en idée là, pour le futur de la franchise. Jean-Claude Van Damme avait remontré son intérêt aussi pour faire le frère de son personnage. Là, en tout cas, idée que j'ai parlé depuis le deuxième film. Évidemment, ça ne s'est pas réalisé. Arnold a aussi montré là, son intérêt pour peut-être retourner à la franchise si le script était adéquat pour lui. En tout cas, ça a l'air qu'il n'était pas adéquat pour lui. Et dans les personnes qui ont décidé là, de lâcher la franchise, dans le fond, on a Kellen Lutz, qui lui avait apparu dans le troisième film, mais qui a toujours l'intérêt quand même là, de réapparaître là, plus tard dans la franchise. Pour X raison, on n'a pas rappelé No Expendables du troisième film. Et aussi, Terry Crews, qui est là depuis le premier film, ça a l'air qu'il y a eu une histoire d'agression sexuelle entre l'agent de Sylvester Stallone et de M. Cruise. Et M. Cruise a porté plainte. Et j'ai pas les détails dans le fond là, de cette histoire-là. Et on lui aurait demandé de retirer ses plaintes s'il voulait apparaître dans le film. Je vais juste en surface. Là, je n'ai pas vraiment là, cherché toute l'histoire en tant que telle. Mais sauf que s'il s'est passé quelque chose, je comprends pas pourquoi qu'on doit dire enlève tes plaintes, puis après ça, on va te rengager. Je veux dire, c'est croche un peu. Là. En tout cas, il y a quelque chose, puis je pense pas que M. Cruise est en position nécessairement pour arriver et dire qu'il n'y aurait pas d'intérêt à revenir à la franchise. Fait que, en tout cas, moi, je vois juste ça en quelques lignes, puis c'est ce que je déduis, mais quelque part, c'est ça. Je trouve que juste il y a quelque chose là, de croche en arrière de tout ça, mais c'est juste vraiment, là, je dis vraiment là, ce que je pense de ça, là, mais juste après avoir lu là, les 2-3 lignes là, qui parlent de ça, mais sans avoir approfondi là, les choses. Et dernièrement, on a le réalisateur Scott Wake. On avait annoncé que le projet était comme sensiblement mort, puis qu'on essayait de faire un peu là, des idées là, pour dire qu'on allait finalement revivre la franchise. Là. Surtout dans le temps de la COVID, on a commencé à re-signaler qu'on travaillait dessus. Le film a été filmé là, pendant la COVID là, en fin 2021.
Et puis c'est ça. Fait que dans le fond, on a signalé là, que on allait ramener là, le réalisateur du troisième film, puis que finalement, ben, ça n'a pas marché. Peut-être qu'on voulait juste donner des idées, là, puis vraiment, il n'y a peut-être eu rien du tout là, qui a été formel. Tout simplement, on essayait de juste coller un nom dessus, temporaire. Et finalement, ben, on a le réalisateur là, de Need for Speed, un film de 2014, je pense une adaptation là, d'un jeu vidéo. Puis c'est un producteur aussi là, de Act of Valor. En tout cas, tous des films que j'ai pas vus, là, mais c'est ça, c'est le réalisateur qu'on a aujourd'hui. Alors, le synopsis du film aujourd'hui, selon IMDb, une nouvelle génération de stars rejoint les plus grandes stars d'action du monde pour une aventure pleine d'adrénaline. Armés de toutes les armes sur lesquelles ils peuvent mettre les mains et les compétences nécessaires pour les utiliser, les Expendables constituent la dernière ligne de défense du monde et l'équipe qui est appelée que toutes les autres options sont écartées. Mais de nouveaux membres de l'équipe avec de nouveaux styles et tactiques vont donner du sang neuf un tout nouveau sens. En tout cas, on verra bien de qu'est-ce qu'on va penser de nos nouveaux Expendables aujourd'hui. Dans le fond, le film aujourd'hui est un peu peut-être un retour à la source. On a essayé de descendre le casting du premier film. Puis, dans le fond, juste peut-être revenir comme dans le premier film. Là, on avait juste peut-être 8-10 noms, là, dans le fond, là, pour attirer notre public. Puis, je pense que c'est ça qu'on essaie de faire. On essaie de faire en tout cas, c'est ce qu'on dit, que ça va être le nouveau premier film d'une nouvelle trilogie, dans le fond. Là. En tout cas, c'est là qu'on s'en va. Puis bien sûr, ben, c'est le fait qu'on va se débarrasser de Stallone aujourd'hui. Stallone confirme que c'est peut-être son dernier Expendable. On verra bien qu'est-ce qui va se passer au prochain film. Est-ce qu'on va mettre l'argent sur la table pour le ramener? Mais c'est ce que, en tout cas, M. Stallone confirme pour l'instant. Et que, ben, c'est ça, c'est plus une histoire là, de passer le bâton. Dans le fond, là, on va miser là, un peu sur Jason Statham, dans le fond, là, qui va peut-être prendre le contrôle de la franchise. On va parler de ça aujourd'hui, on va voir si c'est une bonne affaire. Mais c'est ça, c'est dans le fond, là, on veut repartir ça. On est quelques années plus tard, on veut ramener là, quelques nouvelles stars, dans le fond, au travers là, de qu'est-ce qu'on a pu ramasser, dans le fond, là, pour le film d'aujourd'hui. Alors, moi, le film, je l'ai vu 2 fois, dans le fond, là, pour le podcast d'aujourd'hui. C'est, dans le fond, là, le film a sorti là, il y a quelques jours. On est le dimanche matin, fait que j'ai eu le temps un peu de réfléchir entre les 2 visionnements. Et je l'ai vu le jeudi et je l'ai revu là, hier après-midi avec mon garçon. Puis c'est ça, en tout cas, fait que ça m'a donné un peu le temps là, de réfléchir. C'est sûr que normalement, j'ai une pensée la première fois, puis après ça, ben, je peux réécouter le film là, avec un autre optique, là, sachant un peu là, comment on y va, puis des fois un peu me rassurer là, dans le fond de ce que je pense au premier visionnement. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, je vais vous dire que je suis resté pas mal confiant sur ma première écoute et ça m'a confirmé pas mal ce que je pensais là, la deuxième fois. Fait que le film ouvre en Libye où ce que, contrairement aux autres derniers films, c'est pas pas une attaque là, de nos Expendables, mais on va commencer dans le fond là, tout de suite pour établir notre méchant du film là, Iko Uwais, que je connais pas, que je pensais pas vraiment avoir vu, mais ça a l'air que je l'ai vu là, dans Star Wars 7 et dans Snake Eyes, là, le dernier film là, de G.I. Joe. Et mais c'est un acteur là, qui ça fait pas très très longtemps qu'il est sur le marché, là, peut-être une dizaine d'années quand même. Mais qu'il est connu là, pour la franchise de 2 films, là, The Raid, mais que j'ai pas vu dans le fond. Là. Fait que je l'ai vu, mais sans savoir que je l'ai vu. Mais c'est ça. Fait que c'est lui notre méchant d'aujourd'hui qui va remplacer Eric Roberts, qui va remplacer pas nécessairement parce que techniquement c'est le second, c'est plus notre gros bras.
Mais c'est lui qu'on va voir tout le long du film. Là. On va nous en établir un autre là, plus tard dans le film, puis que dans le fond, ça va être le visage caché jusqu'à la toute fin. Là, mais ça va être comme lui qu'on va poursuivre tout le long du film. Fait que dans le fond, dans toute la scène d'introduction, ben c'est ça, on est habitué à voir tous les Expendables qui rentrent en force, puis là, ben c'est l'équipe là, de Uwe qui va être là. Comme dans les 3 derniers films, dans le fond, ma critique, je vais parler de tous les personnages, je vais les nommer comme les acteurs. Dans le fond, c'est les acteurs qui viennent aujourd'hui, c'est pas les personnages qui sont à l'écran, tant qu'à moi. Mais c'est ça, fait que lui, Uwe et sa bande, dans le fond, la scène du début est coupée en 3. Quelque chose qui peut être un peu mêlant là, à l'écouter rapidement. Sans trop être attentif, mais dans le fond, comme toute la séquence d'introduction, au lieu de l'avoir mis d'un coup, on va décider de la couper là, sur peut-être une quinzaine de minutes. On va avoir comme 2 minutes où dans le fond, il rentre là, dans le quartier général où il y a un général dans le fond avec des détonateurs, puis dans le fond, leur mission c'est de capturer les détonateurs pour amener ça là, à un personnage là, qui s'appelle Ocelot. Et que finalement, ils vont devoir capturer le général en question, ils vont tuer sa famille, puis probablement qu'ils vont tuer le général là, par la suite. Mais ça va tout être coupé en morceaux. Je sais pas pourquoi qu'on n'a pas tout mis ça juste d'un trait, puis que, je comprends qu'on veut juste comme le montrer, comment il est sadique, dans le fond, il va questionner un des gardes, puis que finalement, après avoir répondu à la question, il va le tuer, puis après ça, il va arriver là. J'aime quand même la manière là, qu'il va infiltrer la base, là, même s'ils disent que c'est pas sécuritaire de rentrer parce qu'il y a des drones dans le fond là, qui sont en train de surveiller l'endroit. Il va comme s'infiltrer. Il y a comme un garde là, qui est laissé à la porte. Il va comme prendre son linge puis il va rentrer en dedans puis il va y aller de reculons en rapprochant les autres gardes à l'intérieur puis faire croire que lui c'est un des leurs. Finalement, va se retourner de bord. Puis tu sais, c'est correct qu'on va introduire le machin, puis dans le fond, c'est bien correct. Là, dans le fond, on montre qu'il est très efficace. Fait que, tu sais, j'aime quand même toute cette introduction-là, sauf que j'aurais aimé ça qu'elle soit d'un coup. Je trouve qu'on débarque, puis on rembarque, puis on débarque, puis on rembarque. Tu sais, puis pour finalement montrer comment il est très sadique en bout de ligne, que dans le fond, ils ont tué la femme du général, puis que dans le fond, il va marchander avec pour que le général donne les codes pour les détonateurs en mettant son enfant directement en face de lui puis dire, dans le fond, techniquement, le Uwe, il dit je vais faire ça rapide si tu me donnes les détonateurs. Fait que c'est ça qu'il fait. Dans le fond, je pense qu'il tue son enfant très rapidement en face de lui. Puis j'imagine que c'est ça. Le général, on ne le revoit jamais. Fait que en bout de ligne, on suppose que les deux ont été descendus. Mais c'est ça, c'est notre introduction. C'est très efficace quand même, sauf que je me dis, après tout le nombre d'années qu'on n'a pas eu nos Expendables, pourquoi pas faire une scène, comme le deuxième. C'est sûr que le deuxième est peut-être là, la barre haute de la grosse entrée explosive. Ça fait pas loin de 10 ans qu'on n'a pas nos Expendables, puis c'est pas eux autres qu'on voit en rentrant. Je comprends qu'on veut changer le ton, on veut peut-être partir une nouvelle trilogie. Tu sais, ok. Bon, c'est correct. C'est correct comme introduction. C'est un nouveau film, c'est un nouveau réalisateur. On veut avoir une différente vision de la chose. J'ai pas de problème avec ça pour commencer. Fait que là, on a notre logo Expendables. Puis, cette scène-là, je l'aime bien. Pareil, la manière qu'on rentre dans le film, c'est comme un peu, tu sais, on sent un peu un dernier coup avec la musique qui joue. Je sais pas c'est quoi la chanson. C'est quelque chose qui me dit quelque chose, mais je suis pas capable je la reconnaissais pas rapidement là. Fait que, en tout cas, tout ce qu'on voit le logo, on voit la moto là, de Sylvester Stallone et que dans le fond Sylvester Stallone embarque sur la moto, tout ça. On fait le tour de la moto. J'apprécie beaucoup. En tout cas, j'aime la scène de réintroduction là, de Sylvester Stallone. Mais c'est ça, à quelque part, j'ai remarqué une coupure. Je suis pas sûr que c'était Sylvester Stallone qu'on voyait marcher, mais tu sais, quand je l'ai remarqué la deuxième fois, dans le fond. On dirait que quand on voit la lumière là, de la moto,
tu sais qu'il y a une coupure là-dedans pour montrer que c'est vraiment Sylvester qui est sur la moto, mais je suis pas sûr que c'était lui qu'on voyait là, en train d'embarquer sur la moto. Tu sais, dans le fond, on fait un montage de deux séquences, dans le fond, là, pour embarquer M. Stallone là. M. Stallone n'aura pas été là beaucoup pour le tournage. Dans le fond, on a commencé à filmer genre fin septembre, là, genre quelque chose comme le 29 septembre là, 2021. Puis moins d'un mois plus tard, M. Stallone a dit que son temps de filmage était fini. Fait que je sais pas s'il fait partie là, de tous les acteurs vedettes qu'on a eu ou les guest stars qu'on a eu depuis le début, là, Chuck Norris, Van Damme, Arnold, Bruce Willis, qui ont tous 4 jours à filmer. Je sais pas si c'est 4 pour M. Stallone, mais sans spoiler rien, avant d'être rendu là, plus tard dans le film, M. Stallone ne sera pas là beaucoup dans tout le film. Fait que je me dis, tu sais, c'est une manière qu'on a coupé, tu sais, parce que là, on voulait essayer de faire coller les deux scènes ensemble, puis, tu sais, on a-tu déjà comme filmé 2 séquences à part pour embarquer M. Stallone à l'écran. En tout cas, je sais pas, mais je me dis, c'est sûr qu'il y a eu une coupure là-dedans. Là. En tout cas, c'est peut-être juste la lumière de la moto là, qui a fait un effet comme ça, mais en tout cas, je pense qu'avoir vraiment remarqué une coupure. Je vais parler de la musique de Guillaume Roussel qui va remplacer l'auteur là, des 2 derniers films, là, Brian Tyler. Que lui, ce que je vais trouver plate, là, la trame sonore est pas si pire que ça. C'est peut-être un souffle nouveau, encore une fois, nouvelle trilogie, nouveau son, nouvelle génération, tout ça. Ok, ça je peux être d'accord avec ça. Pas avoir le thème des Expendables du tout dans tout le film, je trouve ça bizarre un petit peu. Ça, je vous avoue que je suis pas trop fort là-dessus, quelque part. Probablement que la trame sonore est meilleure que la troisième trame sonore, que j'avais été un peu déçu parce que c'était sensiblement un recyclage là, des 2 dernières trames sonores, là, du 1 et du 2. Je l'ai écouté juste une fois, dans le fond, là, j'ai juste eu le temps là, de la faire marcher là, sur Spotify. Là, c'était un petit 26 minutes, là, en guillemets, bien investi. Mais que, en tout cas, est correct comme trame sonore, mais c'est ça. C'est juste le fait qu'on n'a pas saupoudré un peu le thème des Expendables. Ça démontre que on s'est vraiment un petit peu foutu un peu là, de ce qui s'est passé là, dans les 3 derniers films. Que le réalisateur veut avoir sa nouvelle vision, ça va, mais on est en 2023, à quelque part, là, on veut tout le temps avoir un petit peu un lien avec les derniers films. Chose qu'on va avoir quand même, on va avoir des liens là, avec les derniers films. Là, on n'oubliera pas le 3 aussi. Sauf que on veut comme effacer les 3 premiers films. Puis tu sais que le réalisateur dit pas à quelque part, ben tu sais, il faudra amener quand même le thème des Expendables à quelque part, puis qu'on l'a pas. Ça me frotte un petit peu dans le mauvais sens quand j'écoute juste la trame sonore. Mais pour de ça, ben tu sais, c'est correct. Je veux dire, c'est très... c'est correct comme trame sonore. Monsieur Guillaume Roussel, c'est la première fois que j'entends parler là, de ce compositeur-là. Fait que en tant que tel, là, j'ai pas de référence non plus. Et qu'est-ce qu'il a fait comme travail, là, ben, c'est des choses là, que j'ai pas croisées. Là. Fait que dans le fond, M. Stallone, lui, qui revient à la franchise pour l'instant, c'est sa dernière fois. Est-ce que ça va être sa dernière fois? Je sais pas. En tout cas, on verra là, dans le fond là, dans les prochaines années. On verra dans le fond là, dans 2 semaines qu'est-ce que Stallone va dire pour la franchise. Je pense que c'est plus ça tout le temps. Là, c'est tout le temps là, quelques jours après, là, ils font une déclaration là, après la première fin de semaine. Fait que, malheureusement, c'est après que je vais avoir enregistré. Lui, il va aller cogner chez Jason Statham, que lui est encore en chicane de couple avec sa nouvelle conjointe Megan Fox. Statham, dans le fond, que lui, c'est lui, on veut lui donner la franchise. Dans le fond, Monsieur Statham, ça va bien, sa franchise, sa carrière en ce moment. Il a joué dans The Meg 2 cet été, il a joué dans encore un Fast and Furious, si je me trompe pas, que j'ai pas vu encore. Mais c'est ça, en tout cas, je veux dire, ça va bien pour lui. Puis pouvoir peut-être avoir une autre franchise sur ses épaules, ben, quoi de mieux dans le fond.
pour assurer ses vieux jours. Megan Fox, bon, ça c'est le WTF de qu'est-ce qu'elle fout là aujourd'hui. Madame Megan Fox, que j'ai déjà parlé là, dans les 15 premiers podcasts, quand j'ai commencé à parler là, de la franchise des Transformers, bon, 16-17e, en tout cas, peu importe. Que dans le fond, qu'aujourd'hui, il va encore ressortir un petit peu là, de la même manière là, que je peux penser de elle là, dans les podcasts de Transformers. Là. Vous pouvez retourner dans le passé, là, dans le long passé là, du podcast. Il y a pratiquement 5 ans, dans le fond, là, quand j'ai parlé là, de Transformers. Que elle, dans le fond, plus tard, elle a joué là, elle a essayé de s'en redonner un boost. Après avoir eu la chicane avec Michael Bay, elle est retournée quand même sous une production de Michael Bay, il n'était pas réalisateur, mais il était producteur, je pense, là, pour la franchise, là, les deux TMNT, là, les Tortues Ninja, que j'aimerais peut-être parler. Là, je commence à lancer des perches. Là. Est-ce qu'on va parler de Tortues Ninja, on va parler de Robocop ou Resident Evil? C'est une chose que je vais pas mal lancer là, sur le site de Facebook là, prochainement. Qu'est-ce que vous voulez que je couvre là, comme franchise morte dans les prochains temps, dans le fond, là, que je vais juste, comme j'ai fait avec les Die Hard dernièrement, je pense l'année passée, franchise juste lancer là, les films, juste les couvrir de même, là, que pour l'instant ça semble être un point mort. Puis que peut-être qu'un jour on va avoir un nouveau film live action, mais en tout cas, je vais lancer ça sur Facebook plus tard pour vous demander votre opinion sur ces 3 franchises-là. Sinon, Madame Megan Fox, dans le fond, qu'est-ce qu'elle fait là aujourd'hui? Je vais mettre ça peut-être sur le dos de 2 films là, de 2020-2017, je pense. Le premier film, The Battle of Janssen, qui est un film de guerre, puis le film Rogue, qui est un autre film de guerre. Je me dis peut-être qu'elle a trouvé ça dans son CV, qu'elle avait le potentiel d'être à côté là, de anciennes vedettes d'action, toute crasseuse, tout ça. Elle va plus être... j'essaie d'être poli. Honnêtement, là... de se crasser plein de maquillage, je sais pas tout à fait. En tout cas, c'était tout ça pour dire que je pense que Madame Fox ne fit pas tout à fait avec le profil du film d'aujourd'hui. Puis même dans sa scène d'introduction, je pense que le talent d'actrice ne s'est pas très évolué là, depuis... le film là, de Transformers là, de 2007, je pense. Fait que c'est vraiment comme horrible là, sa scène d'introduction. Ce qu'on veut faire avec elle, c'est démontrer qu'elle a les capacités autant que Jason Statham pour pouvoir être infiltratrice, là, tout ça. En tout cas, elle fait partie là, des Expendables. C'est ce qu'on peut comprendre là, dans la chicane de couple qu'ils ont, là, que Sylvester Stallone est témoin. Puis que dans le fond, ils sont comme en rupture. Puis elle chicane, tout ça. En tout cas, fait que c'est juste pour démontrer qu'elle a fait partie de l'équipe. Tu sais, dans le fond aussi, on avait parlé là, dans le temps entre le 3 et le 4 de faire Expendables A Christmas Story avec le personnage là, de Jason Statham. Et que je pense que c'est comme ça qu'on peut quasiment l'appeler le film aujourd'hui, là. Mais c'est ça, on avait parlé aussi de faire un spin-off avec juste des femmes. Il y a un film qui existe aussi, là, qu'on a essayé de faire la même affaire là, avec Bridget Nielsen aussi, là, l'ancienne femme à Sylvester Stallone. Il y a plusieurs actrices là-dedans. Là, je ne l'ai pas vu, là, mais je pense que les autres sont partis vraiment là, dans cette direction-là, d'apporter là, plusieurs anciennes stars féminins. Là, mais, je veux dire, je pense que Bridget Nielsen, c'est la plus grande star là-dedans. Sinon, ben c'est ça, on avait essayé de faire un film là, Expendables au lieu de Expendables. Ça aurait-tu été une bonne idée? Peut-être. Peut-être que c'est ce qu'on essaie de faire un peu. On va apporter plus là, de femmes aujourd'hui. Mais la dernière fois, on avait quand même Ronda Rousey. Pourquoi on n'a pas essayé de la ramener aujourd'hui? Je sais pas. Je veux dire, l'argent manqué.
Ben, tu sais, elle est toujours plus active là, côté là, MMA, là, puis je pense qu'elle est à la lutte aussi là, à WWE. Fait que, en tout cas, je veux dire, à quelque part, ça se fait toujours trouver un trou là, pour pouvoir filmer. Là. Fait que, on aurait pu la ramener quand même. Là. En tout cas, on a décidé là, de pas la ramener. Puis d'essayer d'amener là, du sang nouveau. Fait que c'est ça. Dans le fond, c'est ça comme l'introduction là, au personnage là, de Jason Statham. Puis on essaie déjà d'embarquer là, le fait là, qu'il est en conflit là, avec sa femme là-dedans. Puis là, ben, c'est ça. Stallone, lui, c'est ce qui s'est passé dans le fond. Là, je trouve ça un petit peu ridicule comme introduction. Parce que dans le fond, il arrive à cogner la porte de la maison de notre couple. Puis qu'il essaie de regarder là, dans l'œil de la porte. Puis tu sais, ça fait un peu carrément, là, pas parodie, là, mais c'est comédie extrême, là, pas rapport tout à fait. Là, je veux dire, ça. Tu sais, on veut dire que on est un film R-rated, mais dans le fond, là, c'est quasiment là, de la blague enfantin, à quelque part, parce qu'il est en train d'entendre la chicane au bord de la porte. Puis, c'est ça, lui, dans le fond, il a perdu sa bague d'Expendables qu'on a su là, dans les derniers films, là, qui était cher pour lui. Puis que, à quelque part, il a perdu dans un combat de pouces. Puis que. En tout cas, je veux dire, le gars, c'est la chose la plus précieuse pour lui. Puis dans un combat de pouces, il a perdu sa bague. Je veux dire, c'est comme si tu mets ta blonde en gage ou n'importe quoi. Je comprends qu'il y en a que je veux dire, sont tordus. Ok, des affaires de même, ils vont mettre leur voiture, des affaires de même. Ok, mais. Je veux dire, ça me donne pas l'envie de sympathiser avec Sylvester Stallone aujourd'hui. C'est juste pour qu'il ait fait quelque chose de même, que je veux dire, c'est supposé être quelque chose qui est le plus cher pour lui, puis qu'il a mis ça en gage, puis il a perdu la bague. Fait que là, il veut que Statham, dans le fond, vienne faire les gros bras pour lui, parce que lui, il veut pas se battre en tant que tel. C'est dans le contrat de M. Stallone, je pense, de rien faire. Dans le fond, aujourd'hui, il devrait juste rester assis. On l'a filmé, je pense, juste sur la moto parce qu'on veut le filmer assis. On va le voir marcher quand même, c'est quand même pas pire. On le voit marcher dans le bar en train de jaser avec Statham pour aller s'asseoir au bar. Puis, dans le fond, nous décrire le machin qui a gagné contre Stallone dans une guerre de pouces. Puis c'est ça, fait que dans le fond, on est supposé de détester ce monsieur-là, que dans le fond, ok, peut-être que le gars est con, peut-être que le gars, il est pas... en tout cas, on peut n'importe quoi, là. Mais à quelque part, pourquoi qu'on est supposé de vraiment le détester à quelque part? Parce qu'il il a gagné sur Sylvester Stallone dans un combat de pouces. En tout cas, je ne sais pas. En tout cas, fait que là, il faut arriver, puis juste que Stallone, il demande poliment qu'il veut avoir sa bague, puis qu'à cause qu'ils veulent pas, en bout de ligne, il a perdu une gageure, puis que, tu sais, ils sont libres de dire oui, ils sont libres de dire non. Puis à quelque part, ben, il y avait peut-être juste à pas gager sa bague. Fait que là, à quelque part, ben, tu sais, à cause qu'il dit non, on est supposé de dire, ben, vas-y, Statham, casse-leur la face, tout ça. Puis, tu sais, Sylvester Stallone, lui, en bout de ligne, il dit que, bon, il a mal dans le dos, puis tout ça, puis il est pas capable de se battre, tout ça. Fait qu'il a amené son chum pour peut-être se faire ramasser aussi. Peut-être que lui, Statham, ça va pas ce matin-là, puis, tu sais, peut-être que lui aussi s'est fait faire vraiment un tour de rein, quelque chose de même. Puis que, je veux dire, il pourrait se faire ramasser là, par les 3-4 bouncers sur place. Bon, ok, c'est un film, tout ça, ils le savent aussi, puis tout ça. Fait que, ok, c'est beau, il lui casse la gueule, puis ça finit là. Ok, mais c'est juste un peu la motivation à Stallone rendu là, d'amener son ami pour faire ça. À quelque part, il n'a pas la force de le faire. On veut pas avoir un dernier... tu sais, je sais pas, un dernier coup là, pour M. Stallone. Le seul coup qu'il va faire, c'est prendre un bouncer puis le passer par-dessus le comptoir, puis c'est tout. Fait que c'est ça. Je trouve que c'est pas que la scène n'est pas, en guillemets, le fun à voir, mais c'est comme... ça aboutit à rien en bout de ligne. Je comprends pas exactement pourquoi qu'on nous démontre cette scène-là. Il n'y a aucun... en bout de ligne, le point de vue histoire, pourquoi qu'on apporte ça, je trouve que ça tombe à plat.
Alors, c'est là que, dans le fond, on a notre remplaçant là, de Harrison Ford, qui, dans le fond, c'est notre nouveau... je pense que il fait partie aussi de la CIA, que c'est lui qui va donner la mission aujourd'hui. Dans le fond, nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passait au début du film là, avec Ouai et que, dans le fond, c'est quoi la mission d'Expendables. Aujourd'hui, ben, c'est ça, Harrison Ford est remplacé là, par Andy Garcia. Je sais pas, il y a un terme où Bruce Willis était en négociation pour être le méchant du film, dans le fond, là, pour aujourd'hui. Là. Est-ce que ça aurait été ce rôle-là? Probablement. Quelque part, là, malheureusement, ben, on sait qu'est-ce qui est arrivé à M. Willis, pourquoi il n'est pas là. Ça aurait pu être intéressant, quelque part, mais d'un côté, je suis content que ce soit mieux. Ben, pas à cause que j'aime mieux Andy Garcia. Honnêtement, j'en ai pas mal à rien à foutre là, de M. Garcia, qui était connu là, pour Le Parrain 3, qui va jouer là, depuis ce temps-là là, dans les Ocean's 11 et 12, là, la suite. Puis, tu sais, en tout cas, il a fait plusieurs rôles là, en tant que tel. Là, toujours un petit peu, là, tout le temps, là, dans des films de catégorie B. Mais quelqu'un que j'ai jamais vraiment eu de l'intérêt à suivre, là, que j'ai toujours vu, que j'ai toujours reconnu. Mais ça a toujours été un peu, là, si tu peux pas pogner Al Pacino, ben tu vas chercher Andy Garcia. Ça a pas mal été tout le temps ça là, dans mon livre. Mais puis c'est ça, quelque part, ben, je vais écouter Al Pacino tant qu'à ça. Là. Fait que c'est ça, lui dans le fond, ben, il va donner une mission où ce que dans le fond on va apporter là, le nom là, de Ocelot, que dans le fond là, la mission apporte à ça, que lui dans le fond il est en train là, le personnage d'Ocelot essaie d'avoir là, des missiles de nucléaires, puis que dans le fond notre équipe de mercenaires, ben ils sont engagés pour arrêter dans le fond Ocelot. Là, ce qu'on va comprendre là-dedans, c'est qu'Ocelot, c'est une histoire qui revient à 25 ans dans le passé là, de Sylvester Stallone. En tout cas, je pense que ça marche pas dans le timeline. Dans le fond, si on marche avec Expendables 3, que 8 ans avant, on avait là, la première mouture des Expendables, puis que dans le fond, si on est comme 8-9 ans après, aujourd'hui, ben, ça marche pas dans le timeline, tout simplement. C'est comme peut-être une autre mission avant. Puis que peut-être ça va avoir rapport avec le dossier secret, tout ça. En tout cas, celle-là, je l'ai pas tout à fait compris. Peut-être qu'il va falloir que je subisse un troisième visionnement éventuellement. Peut-être que c'est là que je vais revirer de bord sur le film. Là. Mais en tout cas, je sens trop lancer qu'est-ce que je pense du film. Mais peut-être que je vais changer avec beaucoup de recul. Mais je vais avouer que en ce moment, jusqu'à là, le film là, va très bien. Là. J'ai aucun problème. Là. J'ai dit quelques critiques là, à propos du bar, tout ça. Mais j'ai pas de problème, honnêtement. Je trouve que le film, bon, c'est un film d'Expendables. On a laissé notre cerveau à la porte, tout ça. J'ai pas de problème. OK, à cette partie-là. On lui donne la mission. Puis là, c'est ça, on rencontre là, nos nouveaux et anciens Expendables. Dans le fond, on a Dolph Lundgren, que lui, qui est rendu sobre. Il est plus alcoolique. Toujours le fun de voir Dolph. Je suis vraiment content de voir Dolph Lundgren encore aujourd'hui. Je trouve que c'est peut-être le seul que je suis content vraiment de voir. Randy Couture, bon, je suis pas nécessairement déçu de le voir. Je trouve ça le fun un peu. Il va devenir un peu un genre de cliché, juste comme tout le temps en train de répéter là, son histoire qu'il a dit dans le premier film, puis son oreille. Je pense qu'on va jouer avec ça beaucoup aujourd'hui. On sait pas quoi il va faire, fait qu'on va lui dire, bon ben tu sais, reprends tes lignes du premier film, puis deviens le cliché du premier film. Tout simplement. Randy puis Dolph, depuis la dernière fois qu'on l'a vu, Dolph, ben bien sûr, il a joué là, dans Creed 2, il a joué dans Aquaman. Puis il a même eu un rôle récurrent là, dans la série Arrow. Randy, ben c'est ça. Il a quand même fait une couple d'affaires là, depuis ce temps-là, mais c'est ça. Dans le fond, rien que j'ai vu. 50 Cent, qui le rappeur, dans le fond, si vous me connaissez sur le podcast, vous savez que c'est pas le premier rappeur qui arrive sur le podcast, puis que dans le fond, que je réponds, j'en ai absolument rien à foutre de la musique. Dans le fond, au pire, ça va me faire tourner contre le personnage déjà.
On peut parler là, de notamment là, les Busta Rhymes, puis des affaires de même, mais honnêtement, je trouve que 50 Cent est quand même pas si pire dans le film aujourd'hui. Ça va peut-être être un atout au film. Je vous dis, c'est peut-être quasiment une des premières fois. Je pense qu'il y en avait un aussi là, dans le deuxième John Wick aussi. Puis dans le fond, il essaie pas de m'attirer avec un ancien rappeur. Ouais, j'en ai rien à foutre. Mais c'est ça. Fait que on a Jason Scipio, que dans le fond, il a pas fait grand chose à part jouer là, dans Bad Boys 3. Without Remorse avec Michael B. Jordan. Dans le fond, c'est comme un nouveau. Puis, lui, dans le fond, il va incarner le fils de Antonio Banderas dans le dernier film. En tout cas, on a fait un lien avec le dernier film, puis on a essayé là, de le plugger, puis dire bon, ben, tu sais, toi, tu vas être là, puis tu vas être le fils là, d'Antonio Banderas. Ok, bon. Puis il va être un atout. Je vais le dire aussi, là, il me dérange pas. Il y a un bout que tout d'un coup il parle plus pour une raison quelconque. Ça se tient pas tout à fait là, sa raison. Là, dans le fond, il est tout brisé là, plus tard là, à cause que Stallone est mort. Tout ça. En tout cas, j'ai aucune idée. Il va se fermer un peu. Puis pareil comme Antonio Banderas, quand il se met à parler. Quand même des choses douteuses, là, toutes des golden showers, puis des affaires de même, là, qui vont revenir un peu plus tard là, dans le film. Là. Après ça, ben c'est ça, on a... ben c'est pas mal ça, dans le fond, là, c'est toute notre équipe. Que Megan Fox, elle a été mise de côté. Ben, c'est ce qu'on savait un peu au début, là, que dans le fond... oui, elle était autant talentueuse comme Expendable, mais que dans le fond, elle fera pas partie là, de cette mission-là. Puis c'est ça, fait que là je me dis pareil, pourquoi que l'histoire d'Ocelot, on va parler de 25 ans, pourquoi qu'on parlera pas de 5 ans peut-être plutôt depuis le dernier film, puis justement peut-être avoir que cette histoire-là aurait tué nos Expendables du troisième film, expliquant l'absence là, de Terry Crews, d'Antonio Banderas, de Wesley Snipes. Tu sais, pourquoi que on parle de 25 ans avant tout au complet? Bon, on veut revenir aux sources peut-être, tout ça, tu sais, avant tout. C'est un territoire non exploré là, dans toute la mythologie là, des Expendables peut-être. Je le sais pas, là, mais c'est ça. Tu sais, quelque part, pourquoi qu'on fait pas ça? Peut-être qu'on se dit, ben dans Expendables 5, on va essayer là, de ramener là, Wesley Snipes, on va essayer de ramener Antonio Banderas, on va essayer de ramener Arnold Schwarzenegger. Tu sais, peut-être qu'on va essayer de faire ça. Bon, est-ce qu'on va réussir à le faire? Est-ce qu'on va avoir un 5? Ça reste toujours la question en suspens. Mais c'est ça, fait que c'est pour ça que je pense qu'on n'a pas dit depuis le dernier temps. Ça l'aurait peut-être justement embarqué là, nos personnages, que ce soit pas juste une histoire de vengeance ou de direct avec Sylvester Stallone. Puis c'est là un peu aussi le doute qui fait que, tu sais, dans le fond, avec il y a 50 Cent là, qui demande là, c'est quoi l'histoire là, sur Ocelot. Puis que Randy Couture va répondre que dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé il y a une couple d'années, puis ça a tué toutes les Expendables de cette époque-là. Puis que dans le fond, Sylvester Stallone a juré qu'il va réussir à tuer Ocelot. C'est comme juste avec cette partie-là, puis la scène qui va suivre, dans le fond, avec la mort de Stallone, qu'on se dit tout de suite que moi, la première écoute du film, je me suis dit, on n'a pas lancé ça pour rien quelque part. Puis ce genre de film-là, il dit quelque chose au début, c'est sûr qu'à la toute fin, il va réussir à tuer Ocelot. Fait que ça fait tout de suite nous dire que même si dans la scène suivante, Stallone meurt, ben c'est ça, tu sais, à quelque part, il faut qu'il y ait comme un peu une boucle d'histoire. Mais là, on va faire une grosse mise en scène pour justement essayer de prouver que M. Stallone va mourir. Fait que nos Expendables, ils sont envoyés en Libye, dans le fond, pour rejoindre la scène du début. Dans le fond, tout s'est passé peut-être en même temps, ou pas en même temps. En tout cas, c'est pas très clair, ou je veux dire, tout s'est passé en genre 2 minutes, pareil, là, du côté des Expendables, pendant tout le début. C'est comme vraiment là, tout en même temps.
je sais pas, tu sais, je vais pas essayer de comprendre tout ça. Fait que nos Expendables, pendant qu'ils sont en avion, il y a un missile qui va frapper l'avion, mais tu sais, il n'y a pas de problème. Je veux dire, hey, on est sous attaque, tout ça, mais tu sais, il y a quand même quelque chose qui a percuté l'avion, mais dans le fond, au lieu de sauter de l'avion toute la gang, Stallone va rester à bord de l'avion puis essayer de quand même rester alentour. C'est pas mal solide comme avion, en quelque part, de prendre un missile, puis il n'y en a pas de problème. Même plus tard, il va en prendre un deuxième, puis il va toujours voler. Ça, c'est la parenthèse là, dans 2-3 minutes. Fait que dans le fond, l'avion va atterrir, là, va trouver un morceau de route, va atterrir, puis tout le restant des Expendables vont sortir sur des petits genres de gros VTT, là, des petits genres de gros VTT. En tout cas, ça sonne bizarre mon affaire. Mais tu sais, avec un canon, tout ça. En tout cas, dans le fond, toute la scène va être pas mal montée comme ça. Des poursuites de voitures, de camions avec canon, tout ça. Puis, tu sais, on va donner quand même là, des petits moments là, pour chaque Expendable. On va comprendre là, que Dolph, le fait qu'il a arrêté de boire, il y a un petit peu de misère il y a plus de misère à se concentrer. Il est toujours en train de tirer à côté, des affaires de même. C'est pas un bon message public, ça, honnêtement. Je pense que là, c'est pour ça, on est R-rated, on n'est pas un auditoire plus vieux que le PG-13 peut-être. Fait qu'on n'a pas besoin de dire que l'alcool, c'est pas bon. Puis qui, dans le fond, encourager de boire de l'alcool parce qu'on devient plus habile ou quelque chose de même. En tout cas, c'est ce que ce film-là va nous montrer. Je suis vraiment sarcastique là-dessus. Je vais juste vous le dire, là. Mais c'est un peu ça techniquement que le film dit, mais en tout cas, je veux dire, dans le fond, Dolph va être en quête de se retrouver dans le fond dans le film aujourd'hui, puis que dans le fond essayer là, d'être la personne qui n'est pas, ça marche pas avec lui, puis dans le fond il faut qu'il s'accepte là. En tout cas, on peut peut-être dire ça dans le fond là, dans cette métaphore là. On va donner là, des petits moments là Scipio, en bout de ligne, lui, il va conduire sa voiture, puis il va sauter dans une autre voiture, puis dans le fond, il va ramasser là, un des soldats ennemis. Puis, en tout cas, c'est une scène qui est quand même correcte à quelque part. Il va sauter dans l'autre voiture, puis qu'en se battant avec, la tête du soldat va sortir de la voiture, puis sa tête va être percutée à quelque part, pour montrer qu'on a gardé, maintenant on est rendu R-rated, on oublie le PG-13. T'sais, dans le fond, c'est ça que je pense qu'on veut faire vraiment. Puis on nous le montre sur plusieurs aspects. Puis c'est ça, on a une couple de scènes de même pour mettre un peu chacun de nos Expendables en valeur. Mais ça se limite pas mal à toute la course de voiture, les bons contre les méchants, puis tout ça. Puis c'est correct comme introduction. J'aime tout ce que je vois. Je veux dire, c'est juste vraiment ça. Il n'y a pas plusieurs niveaux dans cette bataille-là, à part le fait que Stallone est au-dessus de tout le chantier, puis qu'en bout de ligne, il y a comme un tank qui est là, puis qui, dans le fond, qui essaie d'y lancer des missiles. Finalement, il réussit à y lancer un deuxième missile, puis il n'y a pas de problème. Statham, lui, dans le fond, là, il est à la poursuite de Uwe directement, mais il va abandonner la poursuite pour, dans le fond, détruire le tank qui est en train de tirer sur Sylvester Stallone au lieu de rattraper Uwe et les détonateurs. Il va choisir Stallone au lieu de la mission, dans le fond. Puis finalement, en bout de ligne, il va détruire le tank, mais pendant que Statham est parti détruire le tank, Uwe, lui, va arrêter sa voiture, puis il va sortir un canon, et juste avec son canon, là, à la style Batman 89, ce canon-là va réussir à être le coup fatal pour l'avion à Stallone, et l'avion va crasher. Bon, sachant la fin, quelque part, est-ce que l'avion était touché, là, fatal, quelque part, à cause du canon là, de Uwe, ou c'était le deuxième missile, puis que dans le fond, que l'avion allait crasher de toute façon. Je pense que c'est vu comme ça, que c'est Uwe là, qui descend l'avion.
Mais c'est ça, tu sais, quelque part, là, c'est ça, on est supposé là, nous vendre l'idée là, que, tu sais, même la musique, tout ça, on nous vend là, que Stallone est mort. Mais tu sais, ça fait genre 5-6 minutes qu'on n'a pas vu Stallone aux commandes. Puis finalement, on trouve un cadavre avec la fameuse bague qu'on n'arrête pas de nous vendre depuis le début, que la bague, elle est à Stallone. Fait que si on trouve la bague, c'est sûr que le cadavre grillé qui est à côté, c'est sûr que c'est Stallone. Tu sais, ça peut pas être personne d'autre. Par logique, je me suis dit, bon, on fera pas un test d'ADN, des affaires de même. C'est encore drôle en tant que tel parce que, dans le fond, il travaille avec le gouvernement, puis, il y a beaucoup des fois de conspirations, des affaires de même. Surtout qu'il y avait comme un dossier caché pour être sûr qu'il soit mort, tout ça. On fera pas de test d'ADN pour voir si, mettons, on n'a pas couvert justement sa filature, pas sa filature, mais dans le fond, le fait qu'il s'est sauvé de tout ça, à quelque part, je veux dire, on fera pas plus d'enquête que ça, on ne va pas essayer de savoir c'est qui le cadavre, on fera pas de test d'ADN. Bon, ok, c'est beau, je vais l'accepter à quelque part pour le film, là. Je ne vais pas arriver et dire qu'on fait une erreur là-dedans puis que ça se tient pas. C'est un film d'Expendable aussi, fait que c'est correct, je vais l'accepter. Mais juste point de vue histoire, la manière qu'on nous a filmé le film, puis d'essayer de nous vendre que Stallone est mort, on me l'a pas vendu. Là, parce que le problème, c'est que ce film-là essaie de nous vendre, puis essaie de nous marteler. Puis là, je parle de la première fois que j'ai vu le film. Je me dis, c'est impossible qu'il soit mort. C'est juste impossible. De un, on essaie de trop nous le vendre. Deuxièmement, vous parlez de l'acteur, vous parlez de Rocky, vous parlez de Rambo, vous parlez là, de Cliffhanger, vous parlez de Arrête où maman va tirer, vous parlez de Tango et Cash, vous parlez de Sylvester Stallone, puis vous me dites que vous l'avez mis dans un avion, puis que dans le fond, il va mourir et il va pas essayer de se débattre. Non, ça marche pas, là. Tu sais, quelque part, là, ça fait 5 minutes qu'on le voit pas dans l'avion. Il nous triche pas, par contre. Il n'y a pas de tricherie, ça je vais le donner. Mais là, vous me faites à croire que le personnage principal des 3 derniers Expendables, en plus, il va mourir d'un avion qui crache. Je veux dire, à quelque part, là, c'est la montre que je regarde, là. C'est le monde virtuel. Et que je me dis, quand est-ce qu'il va revenir dans l'histoire? Je veux dire, il peut pas être mort. C'est impossible. Sylvester Stallone, il est mort une fois dans un film. C'est un film de 1980-79, quelque chose de même, je pense, avant de filmer Rocky 2. Je pense que c'est un film... Je suis pas sûr si c'est pas lui qui l'a réalisé, justement. Que c'est un film là, de bagarre de rue, des affaires de même. En tout cas, il meurt à la fin. Je l'ai en Blu-ray, mais je l'ai jamais écouté. Mais c'est le seul film qui est mort dans toute sa carrière, t'sais. Fait que je me dis non, tu vas pas tuer oui, il y a le dernier Rambo, ok, qui reste tout le temps. Bon, est-ce qu'il est mort, il est pas mort, tout ça. Bon, ok, ça reste ambigu, t'sais, dans le fond, il reste mort jusqu'à temps qu'on a besoin d'un Rambo 6. On peut mettre ça de même. Mais c'est ça. Tu vas pas y donner une meilleure fin que ça. Tu sais, je veux dire, même si Stallone voudrait pas être dans le film, je ne pense pas qu'il serait d'accord à laisser son personnage se faire tuer, qui est dans le fond, qui est son image à lui, aussi facilement que ça. Fait que je le jette pas du tout. Fait que là, ça reste comme j'ai dit, je regarde, puis je me dis, bon, ben, tu sais, quand est-ce que Stallone va revenir? Puis ça va être un problème pour tout ce qui va se passer par la suite. Jusqu'à là, ça allait bien, mais là, tu sais, il aurait quasiment fallu savoir qu'il était en vie au moins. Puis que, tu sais, juste au moins pour l'histoire, pour au moins qu'on sache, puis que là, il force pas le film à nous faire croire qu'il est mort. Parce que, j'avoue que la deuxième fois que j'étais allé voir le film, j'étais allé avec mon beau-frère, puis c'est rien contre mon beau-frère, là, mais que lui, à quelque part, il a vu juste du feu, à quelque part, il s'attendait pas à ce que Stallone revienne. C'est sûr qu'il a trouvé comme la mort à Stallone assez poche, mais je pense qu'il se cassait pas la tête non plus. Il s'est dit, bon, ben, tu sais, on l'a tué, puis, tu sais, on s'en fout pas mal ses bords. Fait que, mais c'est ça, tu sais, je me suis gardé silencieux, qui essaie de s'en retourner de bord, il m'a dit, on l'a tué Stallone. Puis c'est tout, là, j'ai cette ben oui. Mais en tout cas, tu sais.
Fait que c'est ça pour ça. Fait que là, on a nos Expendables qui se rencontrent dans le bar habituel, puis essayent là, d'enterrer ça, puis de se sentir, dans le fond, des bonnes mémoires là, de Sylvester Stallone, puis dans le fond, un peu en sa mémoire. Dans le fond, on a pris le bras du cadavre, puis on a mis là, on a fait un finger, et on a mis le doigt, là, la bague d'Expendable au cadavre, dans le fond. Puis c'est le bon moment où Andy Garcia va arriver, puis va dire, bon, ben, tu sais, dans le fond, t'as coûté t'as pas suivi la mission. T'as préféré aller essayer de sauver Sylvester Stallone, puis fait que là, tu sais, dans le fond, là, t'es en dehors de l'équipe, puis on te remplace par ton ancienne blonde, Megan Fox. Tu sais, dans le fond, à chaque fois qu'on voit Megan Fox apparaître dans l'histoire, c'est vraiment pas pour... c'est pas une bonne affaire. Rendu là, tu sais, on est supposé peut-être à quelque part se dire « Oh, wow, enfin Megan Fox qui arrive à l'écran ». Je pense que c'est ça qu'on est supposé de penser, mais honnêtement, ça fait tout carrément le contraire. Peut-être c'est pour aussi une manière on est supposé de penser qu'est-ce que je dis, puis que finalement c'est pour ça qu'on est supposé être sur le côté à Statham. Mais ce qui est plate là-dedans, c'est que dans le fond, on va perdre nos Expendables pas mal pour le restant de l'histoire. T'sais, on a un film qui est supposément qui a été rebaptisé Expendables 4, mais nos Expendables, on vient de les perdre à ce moment-là. Parce que là, ils font pareil un peu comme dans le dernier film, mais on n'a même pas des Expendables remplaçables. On n'a plus d'Expendables, tout simplement. Ils partent de leur bord sous le contrôle là, ou la dirigeance là, de Megan Fox. Je vais revenir à ça un peu là, dans quelques minutes. Fait que, dans le fond, Statham, lui, de se trouver du travail, il devient un garde du corps là, pour un genre là, d'acteur porno. Je sais pas trop quoi exactement. Un gars qui fait un genre de party, puis il commence à parler là, de quelle fille là, qu'il va coucher avec, tout ça. C'est complètement ridicule comme scène, dans le fond, puis c'est pas long parce que Statham se rend compte que lui, dans le fond, son but dans la vie, c'est d'être un expendable. Fait qu'il va infiltrer là, la maison à Megan Fox ou son ancien chez lui, quelque chose de même. Il va rentrer là, dans le coffre-fort là, de Megan Fox, puis qu'elle, dans le fond, elle a un dossier qui n'était pas là avant, puis que là, on va comprendre. Là, dans le fond, là, ce moment-là est super clé au film. Dans le fond, là, on comprend pas le film si, mettons, on n'a pas vu cette scène-là. Dans le fond, là, le plus important là-dedans, c'est que ce dossier-là a été... le fait là, que Stallone était en vie, ben, ce dossier-là protégeait un témoin, d'après ce que je peux comprendre, puis que dans le fond, c'est le témoin là, qui va apparaître à la toute fin du film, que lui pouvait identifier Ocelot. Ça n'a comme pas de sens. À quelque part, Ocelot, c'est un criminel, puis que dans le fond, on cache le dossier, puis tout ça. En tout cas, fait qu'en tout cas, dans tout ça, ce dossier-là est ouvert, puis que en bout de ligne, ben, ils vont aller poursuivre là, la personne qui a tué Sylvester Stallone. Et que en bout de ligne, ben c'est ça, Statham n'est pas invité. Là, dans le fond, il va y avoir un peu une genre de réconciliation entre les deux, mais c'est ça. Le but là-dedans, c'est que Statham, il laisse un genre de GPS à Megan Fox pour que lui puisse les suivre. Mais c'est ça, à quelque part aussi. Ben, tu sais, ok, bon, ben, on veut voir un peu là, Megan Fox là, dans. Qu'est-ce qu'elle est plus habituée? Elle n'est pas habituée avec un fusil, là, tu sais. On le sait bien, même si elle a joué dans 2 films de guerre, tu sais, Megan Fox, qui, je veux dire, qui est, je sais pas, héroïne là, de film d'action, quelque chose de même, là. Quelque part, ben, tu sais, qu'elle s'en ramasse là, dans la lingerie un peu, là, puis est toute bien décolletée. Je pense que c'est là plus pour ça, honnêtement. Fait que, tu sais, c'est ça que, dans le fond, qu'on essaie de démontrer, là, dans la scène qui suit. Mais c'est ça, tu sais, honnêtement, c'est je sais pas, tu sais, ça fit pas dans le film tout simplement. Mais c'est ça, fait que Megan Fox, elle part de son côté, et ben, le lendemain matin, c'est ça, quand Statham se réveille, ben, elle est plus là.
Puis c'est ça, fait que Statham part en solo en regardant où ce que Megan et sa bande sont rendus. Ça l'amène en Thaïlande, puis il se ramasse sur un quai, puis c'est là que dans le fond, il trouve un bateau avec un genre de logo d'Expendables dessus. Fait que dans le fond, il se demande c'est où le propriétaire du bateau. Puis c'est là que dans le fond, on rencontre Tony Jaa. Que lui, ben c'est ça, tu sais, il a joué là, dans une franchise là, qui s'appelle Hank Back. J'ai pas vu, dans le fond, c'est un acteur que j'ai entendu parler tout le temps en bien, mais qu'il n'a jamais croisé vraiment mon chemin. Dans Fast and Furious 7, que je pense que j'ai vu, je pense que c'est le dernier Fast and Furious que j'ai vu. En tout cas, il fait un rôle là-dedans. Dans la franchise Triple X là, avec Vin Diesel aussi. Puis c'est ça, tu sais, à quelque part, je veux dire, je dis pas que c'est un vétéran aussi parce que c'est quand même un acteur qui est peut-être là, sur le marché, en guillemets, là, de films d'action là, depuis une quinzaine d'années. Depuis 2003, fait que ça fait le premier Hang Back, fait que ça fait 20 ans dans le fond. Mais c'est pas un acteur qui a joué dans beaucoup de films. Je veux dire, en tant que tel, là, j'ai pas sa biographie en face de moi. Peut-être qu'il fait d'autres choses aussi. Puis en tant que tel, là, ça l'empêchait là, d'être acteur aussi. Là. Peut-être qu'il y a un grand restaurant ou peut-être que c'est un autre combattant là, de MMA ou Ultimate Fighting, quelque chose de même. Je sais pas honnêtement là, pourquoi, mais en tout cas, je veux dire, il n'y a pas beaucoup là, de films à son actif. Sauf que en tant que tel, là, comme combattant, ben ça va être la première fois que je vais le voir aujourd'hui. Puis c'est à cette partie-là que, dans le fond, qu'il arrive dans le film. Fait que, dans le fond, Tony Jaa et Statham vont partir là, en bateau ensemble. Bateau, il est pas très très gros, là, mais c'est ça, tu sais, quelque part, là, ils ont trouvé là, que Uwe et sa bande, là, ils sont sur un bateau là, sur la mer, là, en bordure là, de la Thaïlande. Et que dans le fond, c'est comme ça là, qu'ils vont devoir rattraper pour les détonateurs. Pendant ce temps-là, ben c'est ça, on a notre équipe de mercenaires préférée. Qu'eux autres là, sont en avion. Je pense que c'est tout le temps ces scènes-là là, qu'elles sont dans l'avion, puis comme dans la cabine, là, où ils sont juste là, assis, chacun de leur bord, tout ça, puis qui discutent. Je pense que c'est toujours mes scènes préférées de ces films-là. Là, on a nos anciens Expendables qui s'est rajouté. Il y a une nouvelle qui s'est rajoutée, là, Tran. Que comme actrice, là, je la connais pas. Elle a joué là, dans la série MacGyver, le film là, House on Haunted Hill et Shameless. Elle a joué aussi là, dans le prequel de La Purge, mais je pense que j'ai arrêté au 3e Purge. J'ai pas écouté là, le 4e film. Puis il y a peut-être un 5e aussi. Là, je sais pas, il y a une série télé. Là, en tout cas, j'ai débarqué après un bout. Mais c'est ça, à quelque part, ben, cette actrice-là, elle se rajoute. Je pense qu'elle fit plus avec nos Expendables. Honnêtement, c'est elle qui aurait dû être plus la tête. En tout cas, elle a plus l'attitude. Puis, tu sais, à quelque part, bon, ok, elle a pas peut-être le visage de Megan Fox. En tout cas, l'attrait, là, puis je ne vais pas dire naturel, là, en tout cas, tu sais, peut-être, en tout cas, pour la globalité là, de l'audience, là, peut-être, là, que, tu sais, peut-être ça, mais honnêtement, j'aime bien mieux voir Levi Tran à l'écran que voir Megan Fox, honnêtement. Bien, en tout cas, ça, c'est, je veux dire, c'est eux autres, là, qui s'occupent, là, en arrière de la caméra, qui font les choix, et pas moi, je suis juste là pour les critiquer, fait que... dans tout ça, ben, c'est en plus de rajouter le Tran, ben, on va rajouter Andy Garcia, que lui, dans le fond, là, il s'est rendu personnel dans tout ça. On va trouver Ocelot, puis en tout cas, ils ont tué Sylvester, fait que, tu sais, dans le fond, il va se joindre à leur équipe. Puis c'est ça, fait que dans le fond, ils vont descendre sur le bateau de Uwe, puis là, ben, dans le fond, ils vont se faire capturer là, assez facilement. Ils vont infiltrer, puis c'est ça. Tu sais, c'est comme à quelque part, je sais pas, là, tu sais, t'essayes de montrer nos Expendables, le film s'appelle Expendables, puis ils se font attraper, puis dans le fond, ils vont passer là, les prochaines 20 minutes enfermés, en train de juste discuter entre eux autres, en train d'essayer de savoir c'est qui
qui a trahi le groupe. Puis là, ben, c'est ça, tu sais, dans le fond, il y a Tram qui s'est rajouté. C'est la première qu'on va pointer du doigt. Il y a Scipio, excusez. Que lui, dans le fond, il parle pas depuis un certain bout. Fait qu'on dit, bon, ben, il y a quelque chose à cacher. Tu sais, on va faire référence au premier film avec Dolph Lundgren qui les a trahis dans le premier film. Tu sais, en tout cas, c'est légitime, là. Mais en tant que tel, là, je me dis juste, c'est certain que en bout de ligne, là, c'est Andy Garcia. T'amènes pas Andy Garcia pour le fun, à quelque part, dans l'équipe. Tu sais, je veux dire, à quelque part, là, il est toujours un petit peu louche depuis le début du film. On essaie de comme le mettre super gentil, mais il y a quelque chose qui marche pas avec lui aussi, là, depuis le début. Fait que, tu sais, je veux dire, j'étais toujours en train de le pointer, rendu là. Je me dis, bon, ben, c'est lui, c'est certain que c'est lui en arrière, là, de toute l'histoire. Mais ça aussi, on va essayer de le cacher un peu. Parce que là, où ils sont en train de discuter de ça, puis que Garcia va être apporté pour des négociations qu'on fait avec le gouvernement, puis là, dans le fond, on voit qu'il y a... ben, tu sais, dans le fond, il y avait une assistante un peu plus tôt, là, Garcia, là, l'actrice, là, Lucy Newman Williams, que je connais pas du tout, elle a à peu près rien à son actif. Puis je me dis, ben, pourquoi que on a Lucy Newman Williams là, en ce moment? Puis pourquoi qu'on n'a pas une Sigourney Weaver? Pourquoi qu'on n'a pas une Linda Hamilton? Pourquoi que je veux dire, là, je pourrais dire pourquoi, là, encore bien souvent, là, mais c'est ça, tu sais, je veux dire, on a une actrice qui a rien à son actif, puis je comprends que c'est, tu sais, je veux dire, c'est un rôle pas important, mais ça aurait rajouté un peu de légitimité au film, tu sais, là, à quelque part, là, avec cette scène-là, elle est là pour se poser des questions. Bon, ben, c'est-tu elle, la traite, qui les a vendus? Puis là, dans le fond, le but de cette scène-là, c'est que Garcia donne, dans le fond, là, puisque lui est en otage, ben, qui donne des codes d'accès à Lucy Williams, elle, pour qu'elle, dans le fond, qu'elle envoie là, le prisonnier. Puis en tout cas, c'est ce que j'ai pu comprendre à quelque part, là. Puis c'est ça, à quelque part, son rôle finit là. Mais honnêtement, pour continuer au pire la franchise, tout ça, avoir eu une Sigourney Weaver qui est là comme directrice d'opération, quelque chose de même, ben tu sais, je veux dire, ça aurait été hot là, à quelque part. Mais encore une fois, on a passé à côté du bateau. Oh, 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 oh. Alors, on est rendu où ce que Statham, lui, il est là, dans le fond, là, le héros du jour, que lui, il vient à la rescousse de nos Expendables, pour, dans le fond, les aider. Puis, tu sais, dans le fond, c'est ça, nos Expendables sont là à bord, toujours en captivité. Statham, lui, il a été laissé là, par Tony Jaa. Jaa, lui, il a dit non, je peux pas t'accompagner parce que dans le fond, là, je vais encore me renfoncer, puis il me reste plus grand âme là-dedans, puis si je continue, ben j'aurai plus d'âme du tout. Il va oublier ça assez rapide, là, mais pas avant que Statham a fait un peu là, de se promener alentour du bateau, qui réussit à... ben tu sais, il y a une petite scène où ce qui est dans le fond, il y a, c'est un cliché de ces films-là, là, de tout le temps trouver une manière là, de se déprendre là, d'une situation où il y a quelqu'un qui est à bout portant, puis que comment réussir à retourner la situation. Puis j'aime quand même là, la manière qui s'est apportée, où il y en a un là, qui est juste trop près de lui, puis il dit retourne-toi de bord, puis là ben Statham commence à dire ben là tu me dis d'arrêter, mais de me retourner de bord, c'est lequel des deux? Puis là, il commence à niaiser avec, puis l'autre, il répond, ben, retourne-toi de bord tranquillement. Puis là, ben, il fait croire qu'il les connaît, puis que là, d'un coup, l'autre, il dit, ben là, c'est qui, là, le gars, tu me parles? Puis, ben, il tue rapidement, avec un couteau dans le cou. Je remarque qu'il y a beaucoup de couteaux dans le cou dans ce film-là. Je veux dire, c'est comme, il doit en avoir une douzaine. C'est toujours ça qu'on veut démontrer, où elle le fait au début. Puis, tu sais, c'est ça, Statham continue à le faire, puis il va le faire plusieurs fois là, dans le film, là. Mais, tu sais, il y en a même une fois où qui
qui va interroger la personne, puis je pense qu'il va le tuer aussi par la suite. Tu sais, c'est beau, je veux dire, c'est lui ou moi là, comme situation tout le temps. Mais à quelque part, tu sais, c'est des héros à quelque part. Il faut être en arrière d'eux autres. Il faut que le gars il soit en train d'essayer de le tuer. Pour quand le gars il est en train de mourir, que tu décides que tu le tues pareil. Tu sais, c'est juste un peu la nuance qu'on fait, là, puis qu'on fait pas dans ce film-là. Tu sais, normalement, c'est ça qu'on fait. Tu sais, on s'arrange pour que il doit le tuer parce qu'il est en danger de vie ou de mort, mais pas quand le gars il est en train de se vider de son sang là, avec un couteau dans le cou, puis que dans le fond on le renfonce là, en le tuant. Tu sais, c'est ça, à quelque part, là. Puis je trouve que c'est redondant rendu là. Tu sais, c'est comme on trouve à rien d'autre. Puis c'est ça, tu sais, fait que. Éventuellement, Tony Jaa va rejoindre Jason Statham. Puis ça, c'est une autre affaire aussi qui fait un peu cliché tout le temps, où est-ce qu'on a les deux bons combattants qui vont être comme placés là, dos à dos versus les 10 gars en face d'eux autres, puis là qui vont commencer à se battre. Là. Tu sais, c'est comme tout le temps cliché, puis ils vont le faire 2 fois en plus là, dans ce film-là. Plus tard, Tony Jaa va se joindre à Levi Tran. Pour se battre là, contre un genre de numéro 2 à Ouai, là, qu'on avait établi un peu plus tôt, là, puis que dans le fond, là, ils vont se battre contre lui. Il va falloir qu'il soit 2 expendables pour pouvoir battre un des gros bras finaux. Là. En tout cas, je trouve ça un petit peu... Là, ça remonte pas nos expendables. Là. Quelque part, là, ils ont des petites scènes un peu plus tard, là, où dans le fond, ils ont chacun le petit moment de gloire, là, mais... sont pas là à l'avant-plan. Là. C'est vraiment pas le film là, pour mettre les Expendables en valeur. Mais c'est ça, avant que ça arrive, là, nos Expendables qui réussissent à se libérer, puis dans le fond, on va utiliser l'intelligence là, de 50 Cent, que lui, dans le fond, va se rendre compte que puisque c'est un bateau, il y a des évacuations, là, des panneaux qui se libèrent une fois qu'ils ont de l'eau dessus, puis c'est fait pour ça. Fait qu'on va devoir avoir Randy Couture qui pisse carrément sur le panneau, puis que ça l'ouvre une sortie pour eux autres, laissant une blague encore ouverte là, pour le Golden Shower un peu du début du film. Là. En tout cas, c'est correct, c'était comique un peu, là, c'est tout. Là. Puis en même temps, ça montre que Levi Tran a de l'intérêt envers Randy Couture là, parce que dans le fond il a sorti son arme. Mais c'est ça, à quelque part, eux autres ils vont se sauver, mais nos Expendables, dans le fond, ils vont tourner un coin là, d'un corridor. Puis finalement, ils vont tomber en face là, des gardes. Puis Statham va devoir les sauver. Je me dis, ils n'ont pas de moment du tout pour pouvoir montrer que l'union là, de nos mercenaires sont une force. Parce qu'en même temps, en plus, une fois qu'ils réussissent à les secourir, il y a comme 2 gardes qui arrivent en arrière, puis c'est Statham qui descend aussi. C'est même pas Megan Fox ou Randy Couture ou Scipio. C'est personne du tout aussi. Je veux dire, ils n'ont pas de moment pour montrer qu'ils sont l'équivalent en équipe au moins à Jason Statham. Là, j'ai oublié juste un petit bout aussi, là, dans l'infiltration, il y avait quand même toute une scène là, de bicycle là, qui me fait penser... au début, là, sur le bicycle, il y a comme une mitraillette dessus, puis tout ça. En tout cas, un peu comme le début, c'est juste comme cette scène-là, dans le fond, là, qui démontre la scène d'infiltration là, de Jason Statham. Puis c'est juste ça, il se promène un petit peu avec une carabine, là, puis pouvoir tuer quelques soldats, mais finalement, ça finit là, qu'il est sur le bicycle. Puis finalement, c'est ça, il nous fait une passe à la Excite Bike, où le bicycle, là... Il va sauter super haut dans les airs, puis il va faire des tonneaux comme dans les airs, là, puis pour mitrailler là, l'autre, son adversaire là, qui est aussi sur une moto, tout ça. Peut-être le meilleur bout là, dans cette scène d'action-là. Je trouve quand même le fun que c'est sur un genre de porte-avions aussi. En tout cas, je trouve ça quand même correct là, pour l'action. Là, mais ça a pris quelque chose comme 45 minutes avant qu'il se passe quelque chose là, dans le film. Là,
il y a vraiment trop d'attentes à quelque part. Là. C'est pour un film d'Expendable qu'on est supposé d'avoir quand même un peu d'explosion puis un peu d'action. On n'a rien depuis 45 minutes. Là, ça tombe quand même à plat. Puis là, ben, c'est ça, tu sais, le fait que là, ben, finalement, sont tous les Expendables réunis là, pour, dans le fond, là, la dernière confrontation, où ce que là, dans le fond, là, ils s'en vont chercher là, les détonateurs, puis chacun a un petit moment. Dove qui décide là, de reprendre la bouteille, puis que là, tout d'un coup, il est rendu qu'il peut viser là, sans problème. Ils ont tous chacun le petit moment là-dedans. Puis finalement, que Randy Couture, lui, se fait blesser. Puis que c'est ça, démontrer là, que Lady Tran, ben, je veux dire, elle a un œil dessus, puis que là, dans le fond, il faut quasiment tout arrêter. Puis que finalement, ben, elle va se joindre à Tony Jaa pour pouvoir ramasser là, le numéro 2, comme je parlais tantôt. Mais c'est ça, tu sais, en tout cas, c'est tous des petits moments. Là, c'est correct, quelque part, là, il y a de l'action, tout ça. Mais c'est tout de l'action de catégorie B. Tu sais, c'est du direct-to-DVD, c'est rien de plus que... C'est tout inférieur à ce qu'on a vu là, dans les 3 derniers films. Puis c'est ça un peu beaucoup mon problème. L'idée est bonne sur le porte-avions, tout ça. J'aime l'idée pour qu'est-ce qu'on est capable de démontrer. Je trouve que c'est le fun, mais c'est pour qu'est-ce qu'on apporte finalement à la réalisation au produit fini. Ça tombe, excusez, là, mais ça tombe à l'eau. Là. Fait que, c'est ça. Fait qu'éventuellement, ben, Statham se ramasse en face de Uwe, puis on a notre combat, confrontation finale. Là. Dans le fond, c'est lui le gros bras. Là. Même si c'est pas lui là, la tête, ben, c'est notre combat final pareil. Puis éventuellement, ben, Statham prend le dessus là, sur Uwe. Puis là, ben c'est ça, il va y rentrer une hache là, dans le pas loin du cœur, puis finalement, ben, il va l'interroger, tout ça. On a vu tout le long du film, là, c'était des couteaux, mais là, c'est rendu une hache pour interroger là, Uwe. Puis c'est ça, quelque part, pour savoir que Uwe, il y a quand même quelqu'un qui le dirige, il y a un boss par-dessus lui, puis bien sûr, ben, c'est Ocelot. Puis on déduit assez rapidement là, que c'est Garcia, parce que là, en même temps, ben, il y a le prisonnier qui pouvait, lui, identifier Ocelot, ben, il arrive en même temps sur le porte-avions, puis c'est ça, dans le fond, ben, Garcia va le descendre, fait que quelque chose qu'on voyait arriver là, depuis un bon bout. Mais, puis, vous n'avez pas, hein, si vous l'avez pas, vous en êtes pas rendu compte le premier coup, là, je veux dire, c'est juste... Je m'en ai rendu compte, je trouvais juste par déduction, ça avait comme pas le choix, parce que si maintenant on nous dit qu'il y a un traître, puis que, tu sais, il y a plusieurs choses qui pointaient, puis là je me suis dit, ben les seules personnes qu'on voit, c'est juste par déduction, c'est toujours Andy Garcia de toute façon. Puis ben, si c'était là, son assistante, là, ben tu sais, je veux dire, ça m'aurait quasiment surpris, mais je m'aurais dit, ben, so what, quelque part, tu sais, on s'en fout, là. C'est pas. Si mettons, ça aurait été une Linda Hamilton ou une Sigourney Weaver, comme j'ai dit, ben, tu sais, ça aurait été quelque chose d'autre. Mais c'est ça. Tu sais, fait que ça laisse juste la place, là, à Andy Garcia. Puis, c'est ça, rendu là. Je pense qu'il va le faire un échange. En tout cas, c'est tout un peu nébuleux. Là, fait que j'ai peut-être pas une lignée narrative correcte là, avec qu'est-ce que je pense là, avec le prisonnier tout le temps. Là, mais je pense que c'est ça. Ils font dans le fond un échange avec le prisonnier pour pouvoir cacher l'identité d'Ocelot. Mais finalement, ben, c'est ça. Garcia, ben, c'est ça. Il tue le seul témoin qui pouvait l'identifier. J'aime le fait que quelque part, ben, il va, on va y dire que dans le fond, il reste 12 minutes avant l'explosion, puis que finalement, ben, on va faire sauter là, l'hélicoptère juste à côté de lui. C'est comme un peu inattendu. Mais c'est ça, tu sais, fait que dans le fond, nos Expendables, ils vont être évacués parce que là, dans le fond, là, le Garcia va lui dire qu'en bout de ligne, le détonateur, lui, il va le foutre dans l'océan. Il y a un moment, je me suis dit, bon, ben, check ben, il y a quelqu'un qui va sauter dans l'eau pour aller chercher le détonateur. J'aurais pas été surpris de ça, honnêtement. Je suis content qu'on n'ait pas allé de cette partie-là, là, de juste cette idée-là, là, que, tu sais, je veux dire, retrouver le détonateur là, dans l'océan, là, c'est impossible. Mais on l'aurait fait pour le film. Là. Dans certains autres films, là, je pense qu'on l'aurait fait.
on le fait pas là, dans le film aujourd'hui, là, mais j'aurais pas été surpris. Puis dans ce genre-là, je parle pas de film de super-héros, là, je parle de vraiment dans ce genre de film-là. Là. Mais c'est ça. Fait que le fait là, de Garcia qui se dévoile, ben là, lui, il dit qu'ils vont pouvoir enclencher là, genre la Troisième Guerre mondiale, puis que dans le fond, lui, il va pouvoir profiter de ça. Je sais pas comment il va pouvoir profiter de ça, mais il va pouvoir profiter de ça d'une manière, puis peut-être en vendant des armes, ou en tout cas, je sais pas exactement pourquoi, puis ça me tente pas vraiment là, de poser des questions vraiment là-dessus. C'était juste pour avoir, dans le fond, pour avoir de la finalité avec l'histoire, tout simplement. Puis là, ben c'est ça, dans le fond, les Expendables sont évacués, puis quasiment à cause que Randy Couture, lui, il est blessé, puis dans le fond, là, ils peuvent rien faire, les bombes ils vont sauter, fait qu'essayer de se sauver de là, puis d'essayer de survivre. Puis c'est ça un peu qui est plate, à quelque part, pourquoi qu'ils font pas, justement, là, qu'ils se tiennent pas ensemble, puis ils se disent, nous autres, on va essayer là, de couler le bateau, quelque chose de même. C'est juste Statham qui a comme un peu le courage de le faire. Il va finalement laisser toutes les autres Expendables partir, puis que finalement pourquoi il n'a pas fait de discours genre que garde on va moi je reste, allez-y si vous voulez, mais moi je reste, puis que dans le fond le cliché là, carrément là, de genre que les autres arrivent puis ils disent c'est beau, je reste avec toi, puis tout ça. Pourquoi il n'y a pas ça? C'est vraiment juste pour avoir la finale, je pense, pour que dans le fond, lui il va s'enfermer là, sur le pont là, du bateau, puis que dans le fond, il va réussir à revirer là, le bateau de bord, puis finalement, il a essayé de l'éloigner de la côte, puis que finalement, le bateau va sauter. Fait que, il reste genre 4 minutes, puis il s'enferme, puis, dans le fond, il essaie de repousser là, tous les gardes qui essayent là, d'aller le tuer. Mais éventuellement, il sait que probablement qu'il va mourir, puis tout ça. Puis, dans le fond, là, c'est une scène là, qui aurait dû être un peu là, comme James Bond, le dernier James Bond. C'est ça qu'on aurait dû essayer de faire, que je pense que c'est ça qu'on essaie d'apporter aussi, là, que ça va être la fin de Jason Statham, puis tout ça. Puis là, avec la révélation après ça, que en bout de ligne, il y a comme tout le monde qui est à la porte à essayer d'entrer là, pour empêcher Statham, puis retourner peut-être le bateau de bord, que dans le fond, ils se font tous exploser, tout ça, puis Statham ouvre la porte, puis il se pose pas la question de c'est qui le Chuck Norris qui est arrivé, puis qui a détruit toutes les 30 personnes qui essayaient de rentrer. Non, il est juste en train de garder Andy Garcia, puis il dit ça va être toi et moi qui va se battre, tout ça. Mais je veux dire, il se pose pas de questions du tout. Là, les missiles ils viennent de haut, puis tout qui l'a aidé. Là, ça se pose pas de questions, tu sais. Finalement, c'est ça, on a la révélation là, que Stallone est toujours en vie, puis que il va carrément là, désintégrer Andy Garcia. Ça, si c'était le fun à faire, c'est sûr. Je veux dire, c'est juste de le voir comme carrément taillé en morceaux. C'était du CGI, ça valait ce que ça valait, mais l'idée était bonne. Mettons, je vais limiter ça à ça. Mais honnêtement, je me dis, dans le film, là on veut se dire que c'est le dernier film de Stallone. Pourquoi pas qu'on n'a pas fait un James Bond pour de vrai avec Sylvester Stallone? Stallone devait apparaître pour le dernier coup, le dernier 10 minutes du film. Il devait apparaître sur ses deux pattes à côté des Expendables, en train de tuer pour une dernière fois des méchants. Il devait à la toute fin lui rester tout seul à bord du bateau puis se sacrifier. Moi je veux dire, le film aurait changé carrément là, d'optique. Là on nous arrive le film, on nous dit que Stallone est toujours vivant. Tous nos personnages, tout le long du film, ils se morfondent sur la mort de Barney. On n'arrête pas de nous rappeler, puis nous marteler que Barney est mort. C'est le personnage de Stallone. Puis c'est ça, tu sais, le film perd toute sa crédibilité quelque part, surtout que ça marchait pas sur moi. Quelque part, je l'ai regardé les bras croisés, je me suis dit, là, arrêtez, faites juste avancer, arrêtez de nommer Stallone. On sait qu'il va revenir à la toute fin. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a un bout où je me suis dit, ça se pourrait qu'il soit mort. Tu sais, il y a une possibilité. OK? C'est possible. Mais,
je me dis, est-ce que ça aurait amélioré le film? Peut-être. Mais je veux dire, ça aurait été tellement une mauvaise mort pour Stallone que je pense que ça aurait empiré le film. Mais c'est ça, tu sais. Le fait qu'il revienne, ben, ça perd toute la crédibilité du film. Puis en même temps, tu te dis, ben, pourquoi qu'il n'a pas au moins été. Il a pas averti Statham, puis qu'ils ont pas été. Ils nous ont pas joué un tour tout le long du film. Que Statham, il savait que Stallone était encore vivant. Puis que dans le fond, il est en train là, de faire quelque chose lui aussi de solo de son bord, tout ça, puis d'essayer. Là, ils veulent nous montrer au début que dans le fond, il y a une amitié forte entre les deux personnages, entre Stallone et Statham, mais à quelque part, il a pas fait assez confiance pour y dire qu'il partait en solo de son bord. Qu'est-ce qu'il a fait Stallone depuis le début du film, rendu là? Je sais pas, à quelque part, là, il a juste... il était largué quelque part, puis il a dû marcher, là, puis après ça, ben, il a embarqué dans un hélicoptère, puis ils ont rejoint après, ou quelque chose de même. En tout cas, c'est ça que je trouve plate un peu, à quelque part. Je comprends que Stallone était limité dans ses apparitions dans le film aujourd'hui, puis probablement qu'on lui a lancé un os pour qu'il revienne, mais il est revenu de reculons, mais... On aurait pu lui donner plus, le script aurait dû être plus élaboré, puis en tout cas, c'est vraiment... Je trouve ça quasiment décevant qu'ils reviennent à la fin, puis juste assis encore dans un cockpit d'hélicoptère. Puis oui, c'est sûr que là, parce que c'est comme la tête, c'est le chef des Expendables, on va lui donner là, comme le dernier coup, ce que lui, dans le fond, avec son hélicoptère, pareil comme dans Rambo 2, dans le fond, où il détruisait tout en hélicoptère, ben c'est là où ce que lui il va détruire tout le porte-avions, puis il va réussir à le faire couler, puis que quand dans le fond ça va exploser, ben ça va amortir le coup, il va avoir comme une grosse explosion, mais que finalement, ben, ils vont pouvoir se sauver de là. Mais c'est rendu que j'en ai rien à foutre, rendu. Là, c'est comme trop tard, puis tu sais, on m'a pas vendu toute l'histoire rendue là. Puis tu sais, ça se sentait tellement, puis qu'on a comme essayé de tellement reposer le fait qu'il était mort, puis que ça n'a pas marché. Ben, c'est que juste ça tombe tout à plat, quelque part. Fait qu'on a la dernière scène là, où que, là, nos Expendables vieux et neufs se rejoignent encore une fois. Puis on a la révélation de qu'est-ce qui s'est passé pendant que Sylvester, dans le fond, c'est qui le cadavre. Ben c'est Jumbo quelque chose qui était... c'est lui qui a gagné la bague au début du film. Puis que dans le fond, on est supposé de détester tant que ça pour pouvoir le tuer. Tu sais, je veux dire, je le sais pas. Il y a probablement eu un jargon quelque part pour dire que c'est un assassin lui-même, puis que c'est un vrai enfoiré, puis tout ça, puis qu'il mérite de mourir. Tu sais, ils l'ont tué juste à cause que lui, il a été plus fort à un doigt, à un combat de pouce envers Stallone. Ben, on va le tuer. Tu sais, c'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule. Je sais même pas si on est supposé rire ou, je veux dire... il y a même pas de malaise. Je suis comme, là, je regarde le film puis je me dis, nous a tellement... Pendant le film, là, je veux dire, ça aurait pu être au pire, à la toute fin, on arrive puis on se dit, bon, tiens, on va vous le donner. C'est niaiseux. Mais le film m'a jamais gagné, ben, depuis que Stallone n'est pas là. Puis que je veux dire, je peux même pas laisser ça passer. Je trouve ça complètement ridicule qu'il tue quelqu'un gratuitement de même. Mais on a vu Statham plus tôt aussi tuer quelqu'un où dans le fond il a répondu à quelque chose. Puis finalement il va l'assassiner après aussi. Fait que rendu là, ben tu sais, regarde, on tue du monde, tout ça. Puis on peut tuer n'importe qui rendu là. Tu sais, je veux dire, c'est complètement n'importe quoi. Puis le film finit avec cette idée-là que finalement, ben, tout est bien correct, puis on est les Expendables, puis je veux dire, on est une bonne famille, tout ça. Je veux dire, je suis vraiment insulté là, à la toute fin du film, là, la manière que ça finit. Alors, en conclusion, je pense que c'est pas mal clair, là, quelque part. Là, plus le film avançait, puis plus j'en parlais, je pense que je m'en venais de plus en plus fâché là, pendant le film. Il y a des bons moments, il y a des bonnes affaires pareilles. Là, c'est une chose que je les ai écrites parce que je commençais à les oublier. Dolph Lundgren qui revient, je veux dire, j'aime toujours Dolph Lundgren dans cette franchise-là.
Randy Couture, même s'il est cliché, tout ça, je suis content qu'il soit là. La plupart des nouveaux Expendables, je les aime aussi, mais sauf qu'ils sont pas là. Ils sont pas là pendant le film. Je veux dire, ils sont là pour quelques minutes, mais dans le fond, pour être rabaissés par Statham. Fait que, tu sais, puis les 20 premières minutes, là, ça va bien. J'aime la chimie quand même entre Stallone et Statham. Je trouve que ces deux-là, ces acteurs-là, quand ils sont sur l'écran, il y a quelque chose qui se dégage. Malheureusement, il n'y en a pas bien dans le film, mais chaque scène qui sont les deux ensemble, je veux dire, en tant que leur chimie d'acteurs ensemble, je trouve que c'est le point fort de la franchise. Puis c'est toujours le point fort là, de ce film-là, même 8 ans après le dernier film, 9 ans après l'Expendables 3. Sauf que si maintenant on regarde là, tout qu'est-ce qu'il y a dans le film aujourd'hui, Megan Fox qui n'a aucun rapport dans le film aujourd'hui. Le film est prévisible. Je comprends que c'est un film d'Expendables, c'est un film qui rend hommage à des films des années 80-90. Je sais pas comment ils ont rendu hommage aux films 80-90 aujourd'hui. Ça, je comprends pas avec le manque d'acteurs. Oui, on a rajouté Andy Garcia, mais tu sais, honnêtement, on avait besoin d'un autre gros bras ou quelque chose de même, au moins quelqu'un pour au moins avoir un acquis quelque part là, pour montrer, hey, on amène à peine Sylvester Stallone aujourd'hui. On avait besoin de quelqu'un d'autre. Puis c'est ça, quelque part. Si ça, c'est le dernier film de Sylvester Stallone, il fallait avoir un dernier bang. Il fallait se concentrer sur Stallone. Honnêtement, il fallait y construire une histoire, tu sais, que peut-être le rendre plus nostalgique, peut-être qu'on ait la larme à l'œil à la fin, qui meurt, mais qui ait un sens. Là, le film a l'air d'être un film que, dans le fond, ben, tu sais, c'est Expendables numéro 8, tu sais, puis l'année prochaine, on va sortir numéro 9, puis après ça, on va sortir numéro 13, puis on va sortir... Tu sais, c'est comme, on s'en fout, là, tu sais, honnêtement, là, si c'est pour être ça le restant de la franchise, là, aussi bien arrêter ça là, puis on aurait dû jamais faire ce film-là. Honnêtement, là, c'est vraiment une claque dans le visage. Il y avait du cœur dans les derniers films. Les 3 premiers films étaient faits d'une manière, puis qu'on essayait de tout le temps un peu se surpasser. Puis on s'était rendu compte dans le deuxième film qu'on pouvait pas tout le temps amener quelqu'un de plus en plus gros dans la nostalgie. Fait qu'on a eu une différente approche dans le 3e film, puis ça a marché. Malgré mon premier visionnement initial en 2014, quand j'ai retourné là, la semaine passée à réécouter ce film-là, je me suis rendu compte qu'il était quand même assez solide puis meilleur que le film original. Sauf que c'est ça, le film aujourd'hui, on essaie de redonner du sang neuf, puis je respecte ça. Mais à quelque part, la base du film, c'est quand même d'amener une nostalgie, puis si on n'a même pas de ça vraiment, puis on manque de cœur, il n'y a pas de fun nécessairement. Je pense, ben tu sais, même comme il y a un bout, je me suis dit, bon, mettons que Stallone est mort pendant le film, puis qu'on n'essaie pas de justement nous faire pleurer, des affaires de même. C'est peut-être correct aussi d'un autre côté. C'est un film qu'on va essayer d'avoir du fun. OK. Tu sais, un peu comme dans le deuxième film d'Expendables, tu sais, on n'essaye pas trop là, de virer ça sombre. Tu sais, mais c'est ça, à quelque part. Il fallait, tu sais, tu veux changer la direction de la franchise, ben, tu sais, change-la pas par plus bas, tu sais. Essaie d'y aller sur une autre base, OK, mais rabaisse pas le produit. L'action est, tu sais, il y a des films là, sur Netflix, Amazon Prime, puis tous les streamings qui sont plus explosifs que le film d'aujourd'hui. Il n'y a aucune raison d'aller voir le film d'aujourd'hui au cinéma puis de ne pas attendre qu'il soit sur Netflix ou n'importe quel streaming gratuit. T'sais. Il devrait se ramasser sur Tubi. Là, je veux dire, ça vaut même pas la peine de payer pour ça. C'est bas de gamme en tant qu'action. Puis le CGI et tout ça, je ne veux pas trop embarquer dans ces aspects techniques-là. J'ai embarqué une couple de fois de temps en temps. Il n'est pas très très réussi le CGI. Les effets visuels, c'est pas ce qu'il y a de plus remarquable. Les cascades, c'est ça que je veux dire, je vais plus critiquer parce que c'est un film qui a eu de l'action remarquable depuis le début. Puis aujourd'hui, ben on a essayé là, de l'améliorer avec du CGI. Puis ça colle pas. C'est pas ça
la franchise. On peut revenir en arrière dans mes critiques puis dire que j'ai aimé là, le film de James Bond, Meurt un autre jour, le dernier film avec Pierce Brosnan, qu'il était rempli de CGI, puis je trouve que c'était une manière là, d'apporter le James Bond de l'avant, quelque part, tu sais, puis ça a quand même ses critiques sur le fait là, que le CGI n'est pas très très réussi dans ce film-là, mais il y a quand même des affaires qui sont James Bondesques dans ce film-là. Aujourd'hui, il n'y a rien qui est vraiment Expendable-esque. L'action est diminuée. Il y a dans Meurt un autre jour où ce qu'on avait fait un peu un genre de similaire, à une échelle quand même assez différente, là. Mais on avait quand même gardé des aspects de la franchise. Aujourd'hui, c'est ça, carrément, là, on arrive, puis on fait quelque chose carrément à part. Dans le fond, Dolph Lundgren n'avait plus rapport d'être là, et puis Randy Couture, on aurait dû carrément mettre des nouveaux. Rendu là, si maintenant on voulait pas continuer la franchise, on veut mettre juste 100 nouveaux, ben mettez juste 100 nouveaux. Puis regardez au pire juste Jason Statham. Mais ne rappelez pas là, des 3 films là, qu'il était quand même pour le produit. C'était quand même une belle petite trilogie. C'était pas remarquable. Là, je veux dire, je pense que le Rambo 2008 est supérieur à tous ces 3 films-là. Mais, en tout cas, à mon optique, à moi. Mais pas pour un film là, dans ce genre-là, puis beaucoup des autres films de Stallone, là, je veux dire, c'est du solide. Mais le film d'aujourd'hui, c'est pas parce que Stallone n'est pas là, je veux dire, c'est toute la réalisation, c'est qu'on a mal apporté même le fait que Stallone n'est pas là. C'est un gros morceau qu'on essaie d'enlever de la franchise, qu'on le veuille ou pas. Creed 3 a quand même bien fait ça là, en début d'année, qu'on a apporté là, dans le fond un film de Rocky sans Rocky, mais on n'a pas réussi à faire un film de Expendables sans Sylvester Stallone. Puis c'est ça, c'est ce que je trouve plate à quelque part. Puis ça me fait penser à, justement, tantôt j'en ai parlé, là, du dernier Rambo, qu'on essaye de terminer une franchise au pire ou d'enlever Sylvester Stallone d'une franchise, puis on vient d'en frapper un mur encore une fois. C'est comme s'ils n'ont pas compris là, la manière dans un film d'action de se débarrasser là, de Sylvester Stallone. Puis fait que j'en finis là, puis j'en conclus que c'est un film, c'est un rouge solide. Il y a des films pires que le film d'aujourd'hui, mais je veux dire, c'est pas un film là, que j'endosse pas du tout en tant que tel. Là. Si vous avez vu les Expendables 1 à 3, ben restez à ça. Là, peut-être qu'on va faire un Expendables 5 puis qu'on va corriger un peu. Je serais pas surpris qu'on fasse un Expendables 5, mais qu'on corrige énormément. Mais en même temps, je serais pas surpris que ce soit la fin de la franchise. C'est plate parce qu'il y a du potentiel. Il y a vraiment du potentiel, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait une vision. Puis aujourd'hui, la vision n'est pas rentrée du tout dans le film aujourd'hui. Il n'y a rien. Là. Il n'y a pas de cœur, il n'y a rien. Je veux dire, on a essayé, on est juste allé par des chiffres. Le film a été filmé là, pendant la COVID. On fait attention, des affaires de même, là, les distanciations, des affaires de même. Ça, je comprends ça aussi. Des fois, ça fait des complications. Mais à quelque part, on peut quand même avoir un produit quand même mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Puis c'est ça, je veux dire, ça fait que c'est un rouge solide, puis c'est vraiment plate. C'est pas que j'avais les grosses attentes aussi, mais c'est ça. On a qu'est-ce qu'on a, puis c'est ça. Fait que je tiens solide sur mon rouge. Puis honnêtement, je sais pas si je vais avoir Ben, si on sort un 5, c'est sûr que malheureusement, je vais probablement réécouter le film d'aujourd'hui, juste un peu pour me replacer correctement, là, mais ailleurs que ça, je penserais pas revisiter le film. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Ben, au prochain podcast, ben, je vais retourner dans le passé, dans le fond aussi, dans les premières rétrospectives que j'ai fait là, au podcast. Ben, les premières, là, peut-être là, la 7-8e rétrospective que j'ai fait, là, la franchise là, des Décadences. Je suis en train de me diriger là, dans l'époque vers le nouveau film de ce temps-là là, avec Chris Rock, Spiral, que j'ai pas encore revisité. Je vais essayer de revisiter ça là, au courant de la semaine. Là, quelques films au moins là, de la franchise Décadence. J'ai vraiment hâte au nouveau film qui devrait se situer entre le premier et le deuxième film. Fait que c'est pas nécessaire, ça a l'air là, d'écouter le restant de la franchise, mais selon le réalisateur, ce que j'ai lu, c'est que lui, il suppose que
si mettons, ben, c'est comme important d'écouter le premier film parce que dans le fond, ça va être une suite directe du premier film. Mais que si vous avez vu tout le 3 en montant, ben ça va enrichir votre expérience. Fait que c'est quelque chose là je vais juste un peu peut-être refaire des devoirs là-dessus, mais en tout cas, moi c'est sûr que je vais réécouter là, des décadences là, cette semaine. En préparatif là, du film du 10e film de Décadence pour vous parler là, au prochain podcast de Décadence X. Je sais pas si ça va ressembler à Jason X, mais c'est ça, c'est Décadence in Space. Je pense pas, mais j'ai quand même hâte un peu là, de voir ce qu'on va faire, mais j'ai peur que si, mettons, que ça leur donne pas un boost, un peu comme la franchise des Terminator, où ce qu'on essaie c'est la 3e fois qu'on va essayer de faire quelque chose, de repartir quelque chose dans cet univers-là. Puis à quelque part, ben, ça va probablement être la fin de la franchise, totalement. On avait fait Jigsaw, qui était comme un peu une suite là, plusieurs années après Décadence 7, Décadence 3D. Puis ça va pas marcher vraiment, ça va pas lever. Pour moi, c'est un film qui était trop doux. En tout cas, je veux dire, mis à part ce que j'ai dit sur le podcast là, sur Expendables 3, ben, c'est un autre niveau. À quelque part, Décadence, c'est souvent un petit peu plus sombre. Puis Jigsaw était trop léger. Puis en tout cas, il y avait beaucoup de problèmes avec ça. À mon point de vue. Spiral était quand même pas si pire malgré tout. Je l'avais quand même aimé, là, en tout cas, malgré les critiques. En tout cas, ça, c'est ce que je l'avais vu au cinéma. Je l'avais vu 2 fois. Là. J'avais rentré dans la salle, puis j'avais rentré tout de suite. Il n'y avait aucune pause entre les deux. Mais c'est ça. En tout cas, fait que là, je vais retomber là, pour écouter là, le nouveau film. Puis je vais vous en parler là, la semaine prochaine. Puis je vais essayer de revoir juste une mise à jour là, sur Spiral, voir si mes opinions ont changé. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Prise 2. N'hésitez pas à commenter sur l'épisode d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau film d'Expendables? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous avez hâte à Expendables 5 et 6 avec des nouveaux acteurs qu'on pourrait ramener? Qui qu'on aurait pu placer aussi? Qui qu'on aurait pu amener comme actrice? À part Sigourney Weaver, Linda Hamilton, y a-t-il quelqu'un d'autre d'autres madames qu'on aurait pu ramener, tu sais, juste pour les rôles que je pense pas. On avait Mia Jovovich aussi, qu'on avait pensé aussi dans le 3e film. Quelqu'un que ça aurait été intéressant aussi dans cette franchise-là. Comme j'ai dit plus tôt, ben, n'hésitez pas à suivre notre podcast à moi et à Steven, Décryptons Smallville, que dans le fond, on n'a pas encore paru notre premier épisode qui va s'en venir sous peu. On va avoir notre teaser dans les prochains jours, semaines, pour vous donner un aperçu de qu'est-ce qu'on veut faire. Mais sinon, ben, c'est ça pour le podcast d'aujourd'hui. Alors, d'ici le prochain épisode, je vais profiter de ma liberté. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Le podcast a également besoin de votre support monétaire pour continuer. Avec un don de 10$ pour 1 ou
25$ pour 3 films non franchisés disponibles sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat. Le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don. En espérant vous voir au prochain épisode. Well, I suppose you could say, let's look at the world from different views. Come back? Yeah. Ryan die! Ryan die. Let's do it.